Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Duel Time. Mettez le contact les amis, on a une chance très sympa. On a une Tag Heuer Carrera en partenariat avec Porsche, toute récente. Un Porschiste comme moi, pas dans le vintage, mais dans les récentes. Une montre bestiale, pleine de bitume, noire. Black is black avec du jaune, c'est tout de suite dans un nouveau Duel Time. Salut Louis, Oui, bonjour Xavier. ça va bien? Ça va, écoute, nickel. Impeccable, impeccable. Donc là, tu vas nous présenter une montre de fan de bagnole, en fait. C'est ça? Oui, voilà, un mix entre le mythe Carrera par Tag Heuer et par Porsche. Donc, un croisement. Alors, Donc, là, je disais en introduction, Louis, que tu étais un Porschiste. Hein. Vous le savez, les amis, moi-même, j'ai une vieille 911 de 1976. Toi, tu es plutôt dans les récentes. oui, c'est une 997-2011, c'est une Black Edition, donc limitée à 1911 exemplaires. Donc là, on va dire que ce partenariat Tag Heuer Porsche, avec cette version-là, toute noire, et avec des inserts à droite et à gauche dont tu vas nous parler jaune, on est clairement quasiment sur le matching entre la voiture et la montre. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, évidemment, on va parler un petit peu des deux modèles, parce Ouais, qu'il y avait la première version et la deuxième version. ouais, Euh, la première version, bah, le, ca- le bracelet est strictement identique à l'intérieur de la voiture, puisqu'il est en cuir noir avec les doubles coutures blanches. ouais. Et la deuxième version, le bracelet est en cuir noir tressé avec les doubles coutures jaunes qui font référence à tout ce qui est Porsche GT3, GT4 sportif. D'accord. Et quand tu dis les deux versions, c'est-à-dire qu'à un moment, toi, tu as celle-ci, c'est la deuxième version, mais tu avais hésité avec la première? Oui, exactement. J'avais été regarder la première et j'avais trouvé que bah, du coup, ce qui va être paradoxal, c'est qu'elle était en 44 mm et je trouvais ça un peu gros. Euh, le boîtier était en acier et le fond de l'écran était entièrement imitation, enfin, référence à asphalte, bitume. Et je trouvais pas ça très joli. Donc, j'avais été un peu déçu par la montre, donc voilà, je l'avais pas, j'étais passé à autre chose, et d'ailleurs à rien d'autre. Et puis, et puis ils ont sorti, bah, cette année, là, il y a 7 mois, ils ont sorti en cadran noir, boîtier noir où là, ça m'a plus parlé, d'autant que le fond de boîtier est de la couleur de la Porsche. Donc, euh, euh, Alors, justement, là, tu parles du fond de boîtier, tu voulais dire le cadran, je pense. ça matchait mieux par rapport. Hein, tu parlais du cadran? Oui, pardon, le cadran, Ouais, oui, le ouais, cadran, ouais, oui. non, mais Oui, on avait bien compris. ouais, du cadran. Justement, là, je suis allé récupérer sur le site de Tag Heuer un gros plan sur le cadran. Et donc, en fait, on a la texture du cadran, on va dire, qui est un cadran peint noir. Donc, ce que je comprends, avec le même noir que Porsche. Exactement. Ouais. Et puis, on a on va dire, le revêtement. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. Des sous-compteurs qui donnent vraiment le sentiment d'être sur du bitume, de l'asphalte ou en tout cas un revêtement de circuit, quoi. Ça reprend en fait le cadran principal de la première version. Donc, c'est beaucoup plus discret. D'accord, je comprends. Alors que la première version, c'était l'intégralité du cadran qui était comme Oui, ça, version bitume. ouais, Ouais. Alors, dis-nous un petit peu là, c'est ça. comment on vient à s'intéresser à ce modèle? Est-ce que c'est mécaniquement, je ne sais pas, tu vas nous raconter pour toi.
est-ce que c'est mécaniquement parce que il y a un lien avec Porsche? Comment ça se passe? C'était ou alors tu aimais déjà Tag Heuer avant? C'est quoi la relation entre les deux? Pour toi, hein, on a bien compris que pour Tag Heuer et Porsche, c'était une affaire de partenariat quasiment industriel. Du tout oui, d'une toute remonte, en fait, j'ai envie d'avoir une Rolex chrono Daytona. Ouais, Donc, je vais chez Rolex, je vais chez un AD à Cannes, et les deux me disent 7 ans d'attente sur une liste, ou sinon le marché gris avec des prix 2 fois ou 3 fois le prix de la valeur de la montre. Donc, je me dis, bah, je vais rester sur mon idée d'essayer de trouver un chrono avec échelle tachymétrique ouais. qui soit pas un chrono Daytona, parce que j'ai pas envie d'attendre 7 ans. Hmm. Donc, je regarde un peu ce qui se fait. Un peu à cause de toi, je suis influencé sur sur l'Omega Master. Et puis, je vais regarder la montre Porsche, parce que Porsche fait des montres Porsche Design, fait des montres chrono, Oui, donc dans l'esprit. Et puis, j'avais regardé la Zénith aussi, qui ressemble beaucoup à la Daytona. Sauf que le modèle que je vois, ouais, c'est pas une échelle tachymétrique, c'est une échelle pulsométrique, je crois. Donc, et moi, je me fixe une échelle tachymétrique, retrouver si possible la, la couronne en céramique, ça me semble important. ouais, Euh, non, voilà, pour rester un peu dans le délire chrono Daytona. Bah, chez Tag Heuer, en fait, il y a la Carrera, toute simple, hein, enfin la Carrera basique. ouais. Euh, Moi, je fâche un peu sur la fond bleu avec le bracelet en cuir marron. Et puis en fait, ils sortent la Carrera Porsche, donc première version. Ouais. Donc, c'est comme ça que je vais la voir. Et en même temps, il se trouve que un déjeuner d'affaires où un des convives a la Moonwatch. Ouais, Et vu de profil, je suis un peu surpris parce qu'on dirait un empilage de disques un petit peu esthétiquement. Donc ça, bon, c'est, c'est pas ce que, voilà, j'accroche pas. Donc, euh, donc, comme je te l'ai dit, je vais chez l'AD regarder puisqu'il fait aussi Tag Heuer, regarder la Tag Heuer, la Carrera. Regarder aussi, parce que c'est mythique pour un Porschiste, et la Monaco. bien sûr. Sauf que la Monaco, elle n'a pas d'échelle équipe. Ah non. Voilà. Ouais. Donc, Mais bah, du coup, tu l'as essayé la Monaco, voilà, je me dis, Louis? bon, ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, oui, bah, je la connais bien. Ah, bah, c'est une montre que j'aime bien, mais surtout, je flash sur leur dernier modèle, c'est un série Golf, mais c'est un calibre 02 comme la Carrera. C'est plus le calibre 11 où on a la couronne qui est de l'autre côté, qui fait un peu le charme de la Monaco. C'est la couronne à gauche et non plus à droite. Ouais, je comprends. Donc, hein, mais enfin, elle est très très jolie, hein. J'ai vraiment hésité. Et c'est vraiment mon obsession de trouver une échelle tachymétrique. D'accord. Je me permets de Je sais pas, t'interrompre. mais Ouais, c'est un petit. Mais je me permets de t'interrompre sur un oui, point, Louis. Là, on a une bien belle photo sous les yeux où on voit cette montre au poignet. Donc, tu disais au départ, la première fois que tu avais vu, pas cette version-là, hein, puisque ça, c'est la deuxième version du partenariat avec Porsche. C'est un modèle en 44 mm. oui, Et sur l'image oui. qu'on a sous les yeux, on peut estimer, dans le jargon d'Ali Chouz, que tu es pas loin d'avoir un poignet de poulet. Euh, et Oui, effectivement, ça donne ça a une belle présence au poignet. Et c'est pour ça que je te posais la question par rapport ouais, à la Monaco, qui est une très grande montre en fait, parce que comme elle fait 39 de côté, la diagonale est beaucoup plus importante que 39, donc c'est vraiment une plus grosse montre. Tu as pas ressenti ça quand tu l'as essayé? ouais. Non, non, D'accord, ok. non, ça me dérange pas d'avoir des grosses montres, hein. Ok, Donc, ok. c'est Alors, pas. comment dire? Tu as dit quelque chose de très juste. Il y a toujours la marque Porsche Design qui fait des chronos
que je trouve très très originaux. À partir du moment où tu as vu qu'il y avait cette proximité entre un chrono échelle tachymétrique avec Porsche, t'as pas trouvé ton bonheur ou ça t'embêtait en fait d'avoir une montre Porsche alors qu'en fait, bah, Porsche c'est un fabricant de bagnole, quoi. Tu vois, c'est un constructeur automobile, c'est pas un Oui, c'est ça, oui, oui, voilà. Et voilà, sur le calibre qui était utilisé, enfin, je savais pas trop ce qu'il utilisait comme calibre, quoi. Du coup, sur la mécanique, en fait, ce qui est gênant pour une montre Porsche, si on connaît pas la mécanique, donc, voilà, c'est pour ça que il a la tag Wear Carrera, donc ça fait longtemps que je regardais tous les modèles, ouais, du plus simple, non chrono au chrono. ouais. Alors, je suis allé chercher sur le site de Taguer, Louis, une photo du fond de boîte ouvert avec la masse oscillante qui est déclarée, Oui, qui est présentée comme étant inspirée d'un volant Porsche. oui. Soit j'ai des problèmes de vue, soit je le vois pas, moi, le volant Porsche. Si, si, Si? sauf qu'il est aluminium, il n'est pas noir, hein, le volant Porsche, mais effectivement, c'est bien la même forme Ok. que le volant Porsche design des modèles actuels, quoi. Ah oui, mais c'est pour ça que je me suis fait avoir. Ok, moi j'ai en tête le volant 3 litres 2, qui est pas très éloigné de celui-là non plus. Puis après des 964, Ouais, ouais, 996 ouais. effectivement qui sont différents. Mm. On est quand même avec un modèle comme ça intégralement en noir. Ouais. On est quand même assez éloigné de ton projet initial, enfin ton projet initial, de ce que tu souhaitais avec une Daytona. Euh, et donc de fait également très différent du boîtier en acier de la première version de cette Tag Heuer Carrera Porsche. Euh, c'est ce qui t'a séduit, ce côté intégralement noir, ou au final tu t'en foutais un peu du moment que tu n'avais pas ce cadran en bitume qui faisait que c'était un peu le refouloir avec la précédente version? Ah non, 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 parce que justement, le cadran noir, ça matche bien avec la voiture, quoi. C'est-à-dire que le cadran, le boîtier noir, ça va bien ensemble, quoi. C'est, ça, ça correspond bien, quoi. Puis correspondait pas, le boîtier acier correspondait pas trop, du coup, il n'y avait pas trop de relation avec la D'accord, voiture, d'accord, en dehors du bracelet. ouais, mais là le cadran noir sur ce modèle, c'est le noir des Porsche actuels 911, hein. Donc là on est à la version 992 si je Ouais, me trompe pas. Toi tu as une 997 tout à qui est fait. quand même deux générations avant. La tienne est noire, Ouais. Louis? Mais noir, c'est noir, hein. Ouais, mais je veux dire, le propre des coloris dans l'automobile, c'est que c'est quand même sacrément pointu. Donc toi, tu as le sentiment que ta montre a le même noir que ta voiture? Oui, oui, oui. Ouais. Quand la voiture est propre. Alors, dis-nous sur cette montre, s'il y avait vraiment un détail ou quelque chose que, qui vraiment, toi, tu trouves particulièrement séduisant, qui te plaît beaucoup, ce serait quoi? Quelque chose de. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre? Ah bah, les chiffres, hein, puisque c'est exactement les chiffres du chronosport. À un détail près, c'est que le 5, c'est sur le chronosport, sur le tableau de bord, c'est un 5, et sur la montre, c'est un 0,5. Mais sinon, on retrouve exactement, c'est numéroté de 5 à 60, comme le chronosport. Attends, le chronosport dans la C'est voiture. sur la chronomètre au milieu du tableau de bord, Ouais, et c'est exactement les mêmes chiffres. ok. Donc c'est ça le détail rigolo, parce que quand je mets la montre à côté du chronomètre, bah, je suis raccord. Ah, c'est sympa ça. Alors, tu sais, c'est sympa. Pourquoi? Parce que Mm. moi, je le visualise pas ce que tu dis. Et pour le coup, pour moi, cette Tag Heuer Carrera, bah,
instantanément, on reconnaît que c'est une Tag Heuer Carrera parce que justement, elle a ces index là. Et donc, ce qui est drôle, c'est que moi, par exemple, je ne savais pas que c'est exactement la même typo, alors que pour moi, ça, c'est la typo des Carrera depuis des années, quoi. Tu vois? Donc, comme quoi, il y a vraiment une vraie relation entre les deux marques qui sont intéressantes. Moi, je pensais que tu allais me dire que c'était la présence de Porsche avec son logo, avec sa typo très caractéristique sur la lunette tachymétrique. Parce que ça, c'est un truc très original qu'on voit pas dans d'autres partenariats entre des horlogers et des constructeurs, tu vois. Ouais, tout à fait, oui. Oui, c'était le deuxième point. Mais tu vois, c'est pas celui qui m'est venu spontanément à l'esprit. Ok, ok, d'accord. Si tu avais un adjectif à donner à cette montre, ce serait lequel? Alors, j'oserais un néologisme, elle est carrérarissime. C'est bon ça. C'est bon, carré rarissime, notamment parce que c'est un modèle qui était en série limitée et qui est plus disponible aujourd'hui. Oui, ils en ont vendu 210 en France ou 220 en France. Ouais, ok. Et donc toi, tu l'as acheté chez un AD à Cannes? Non, j'étais à la boutique Tageuer à Cannes. D'accord, ok. Ils l'ont trouvé. En fait, j'avais été chez l'AD. Gentiment, il avait cherché, il m'avait rappelé au bout de quelques jours en me disant j'arrive pas à la trouver. Et il y a une boutique Tageuer qui s'est ouverte à Cannes. Et le vendeur qui se prénomme Adrien m'a dit je vais essayer de vous la trouver. Et au bout de 5-6 jours, il m'a rappelé en me disant on en a trouvé une. On vous la remet le jour de l'inauguration de la boutique. Voilà. Donc, et il y en a encore une, puisque j'ai un de mes très bons copains qui, du coup, séduit par la montre et qui a aussi une Porsche, mais une Porsche toute récente, l'a acheté aussi. Donc, j'en connais au moins 2 sur 200, sur les 200 Ah, possesseurs c'est bon, voilà. c'est bon ça, c'est bon. Donc vous faites des sorties entre potes, Cars and Coffee Voilà. et Watches quoi. Eh ben oui, c'est ce qu'on essaie de faire maintenant. On rajoute Watch avec. Ah bah Donc, c'est super. Et puis en plus à Cannes, vous êtes quand même à un endroit où il fait particulièrement beau dans l'année. Quelle météo tu as là actuellement? là, aujourd'hui, j'ai très mauvais temps. Il fait gris. Je vois une mer presque gris foncé, presque noir, un ciel gris, mais ça a l'air de se lever un tout petit peu. Ah, ça se lève et tu vas voir le soleil comme ce magnifique jaune sur cette Tag Heuer Carrera en partenariat avec Porsche, hein, grosse signature. Évidemment, une communication autour du sport automobile. Évidemment, Dempsey est là puisque cet acteur américain bien connu dans Urgence, la série télé, est aussi un très très bon pilote et un fin pilote automobile puisqu'il court en GT amateur au Mans chaque année, ce qui fait qu'il y a toujours beaucoup de monde autour de lui. Et effectivement, noir et jaune, on est proche. Le jaune, c'est une couleur qui a été très très longtemps utilisée par Porsche, notamment dans ses modèles classiques. Ce qui est assez paradoxal, hein, c'est que pendant bien une vingtaine d'années, Porsche a fait du gris, du noir, du sombre, alors qu'en fait, ils ont un ADN historique de photos de couleurs extrêmement bariolées et colorées. Merci beaucoup pour cette présentation, Louis. On va enchaîner avec les trois alternatives, les amis, trois alternatives, pardon, à cette Tag Heuer Carrera. Donc, je t'ai choisi trois marques de montres qui sont en partenariat, je vais pas dire industriel, mais en tout cas qui sont en partenariat touffu, hein, gonflé avec un constructeur automobile. Et comme on est dans les autos de sport, on va monter en puissance en termes de chevaux, mon cher Louis, avec ces trois alternatives. Donc là, les amis, j'ai fait fi du prix, mais il s'avère qu'à peu de choses près, on monte en puissance aussi
en termes de prix. Alors, est-ce que tu es prêt pour la première alternative? Oui. Alors, on démarre avec la Bell Ross BR03 94 A521, comme une Alpine. Si vous ne l'aviez pas compris, Esteban Ocon, Fernando Alonso pour la saison 2022 et l'année prochaine, la doublette Ocon-Gasly. Ça va chauffer, ça monte en puissance chez Alpine. Qu'est-ce que tu penses de ce chrono, Louis? Alors déjà, Bell Ross, c'est une marque que j'aime puisque j'ai la BR03, Oui, héritage, oui, donc marron avec le bracelet marron. Euh, ouais, ouais, chrono sympa, effectivement, qui fait référence à la marque Alpine. Ouais, c'est une montre que je pourrais avoir, ouais. ouais. Parce que je sais pas ce qu'en dit Et ton, ça m'obligerait à acheter Alpine. ouais, je sais pas ce qu'en dit ton entourage, hein, mais à part les indécrottables porchistes malhonnêtes intellectuellement, je ne parle pas de toi, hein, mais il y a quand même beaucoup de gens qui disent que la Boxster et autres petits coupés Porsche tient pas la route et se fait vraiment prendre par par la berlinette Alpine à 110. Ouais. Donc Alors, c'est une, sur circuit, c'est pas flagrant parce que je tourne beaucoup sur circuit. Le, si c'est un camion S ou GTS, non, il tient l'Alpine, mais l'Alpine est une très très bonne voiture, puis très sympa parce qu'elle fait référence à la berlinette, quoi. voilà Moi, je suis les pas du amis, vous avez tout vu, souci, hein. je les connais bien les Porschistes. Vous les chauffez un petit peu et tout de suite il y a du répondant. Donc qu'est-ce que t'aimes bien? Qu'est-ce que t'aimes bien Louis sur cette montre? Ben, les boutons poussoirs, et puis l'aspect carré qui est original, quoi, sur un chrono, ouais, c'est ça, sympa, sympa. Ça te plaît bien. Combien tu lui mets de 1 à 10 à cette montre? De 1 à 10, Ouais, on va lui mettre 8 sur 10. 8 sur 10. Ouais. Ça démarre fort. Alors, les amis, on enchaîne avec pour le coup, c'est un autre chronographe, avec un petit peu plus de watts, une notoriété non négligeable également. Là, on est sur une montre d'aviateur de chez IWC, en partenariat avec AMG. Hein. Vous le savez, IWC, c'est un partenaire de Mercedes en Formule 1. Et AMG, bah, c'est la structure hein, des motorsports de Mercedes. Donc là, on a un cadran très clairement qui nous fait penser au carbone. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Bah, alors aussi, c'est une marque que j'aime beaucoup, IWC, donc l'aviateur, oui. Alors, je la préfère avec le cadran bleu et des petits index orange. Là, elle est très très jolie. Euh, le carbone, je suis pas fan du cadran carbone. Par contre, j'aime beaucoup la montre. Ouais, Donc, si je devais je la prendrais avec un autre cadran avec un autre cadran. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui se marie aussi. très très bien Ouais. dessus. On peut être trompé par la photo, hein, mais il y a une. Ouais, les petits compteurs gris, ça se marie très très bien, ça c'est Ouais, sûr. c'est pas mal. Ouais. Hein. Ouais. Et on a l'impression que Ouais. les index aussi Ça le sont fait pas bien, blancs, quoi. comme souvent. Ouais. Tu as une Ouais. IWC, Ouais. Louis? Non, j'ai pas d'IWC, j'ai pas d'AMG. Mais j'aurais plus vite une AMG qu'une IWC, à mon avis. Ok, ok. Tu as vu que tu as t'as le jour de la semaine et la date. Ça, c'est quelque chose que tu aimes sur une montre, avoir ce calendrier? Euh, alors, soit on va à fond et on a tout. J'ai la chance d'avoir une Gégère euh, Master Calendar, Ouais. où j'ai le jour, la date, le mois. Voilà, là, j'ai cette complication dessus, ça c'est sympa. Mais sinon, au quotidien, bon, je me souviens toujours si je suis un mardi ou un vendredi, j'ai pas besoin de consulter la montre. Ok. Combien tu lui mets de 1 à 10, Louis, à celle-ci? Je lui mettrais 8,5.
Ah, 8,5, ça monte en puissance, hein. Moi, Ouais, je la trouve vraiment équilibrée. Franchement, ouais. pas mal du tout. Je me souviens plus tout d'un coup de quel est le format. 43, Ouais. c'est pas gigantesque. Pas mal du tout. Même si je suis pas fan quand même du D-Date comme ça. Alors, on monte en puissance, les amis. Là, on va balancer les watts, hein. Attention à tout point de vue, que ce soit pour la montre ou pour l'auto qui est associée. Là, on a une Roger Dubuis en partenariat avec Lamborghini, puisque c'est une Excalibur. Excalibur, c'est la collection phare de Roger Dubuis. C'est une Excalibur Spider Huracan, qui est l'un des derniers modèles de Lamborghini. Autre grande marque de sport ou d'hypersport, hein. J'ai l'impression qu'on n'en voit pas beaucoup quand même des Lamborghini sur les circuits, hein. Ils ont une version circuit d'ailleurs, STO, Huracan STO, qui est faite pour. Ouais, Euh, bon, Lamborghini, c'est une marque que j'affectionne particulièrement, bon, hein, qui est un peu hors budget, mais qui fait rêver. En plus, j'ai eu la chance d'aller dans leur usine. Ils sont hyper sympas, hyper accueillants, même si t'as qu'une Porsche. Ils ont un très très beau musée qui a été fait par Audi, enfin un mélange d'allemand et d'italien, c'est assez génial. Pour la marque de l'auto, ça. Pour la montre, là, je trouve qu'elle est, pour un chrono, elle est peu lisible. alors Elle est hyper chargée. Le fait de, c'est pas un chrono, hein. c'est pas un Non, chrono, hein, non, mais non, mais, non, mais c'est-à-dire qu'elle ouais, est, ouais, tout à fait. Mais le, ouais. comme ça, voilà, je la trouve très très chargée là. Bah, elle est, en reprenant ton adjectif, elle est chargée comme toutes les Excalibur, euh, Louis, hein. Oui, oui, Ouais. Donc ça, c'est pas ton style. ouais, C'est vrai il y a de plus en plus de marques, hein, qui viennent sur des, sur des montres de ce type. Là, je parle pas de la forme, mais si on oublie la forme là, qui est ronde, hein, elle serait tonneau, on nous dirait c'est une Richard Mille, il n'y aurait pas trop de différence. Ça pourrait être une Hublot. Il y a Gérard Perregaux qui est en train de venir sur ce type sur ce type de modèle. Et ce qui est intéressant dans la communication de Roger Dubuis sur cette Excalibur avec Lamborghini, c'est que bah, Roger Dubuis se présente comme un fabricant d'hypermontres, et donc il s'associe avec un fabricant d'hypercars. Donc on est dans un monde qui est différent de l'industriel du sport automobile qui est Porsche et du généraliste Renault qui valorise son patrimoine historique avec Alpine, tu vois. Et donc de fait, une BR03 exact. A521, ça coûte 5500 euros. Une Roger Dubuis Excalibur Huracan, ça coûte 55 000, quoi. Voilà. Combien tu lui mets de Ouais. 0 à 10, Louis, à celle-ci? Ah, je vais lui mettre 4,5, hein. Ah oui, dis donc, ouais. Ah, t'attaques fort, hein. Ouais. 4,5 pour la Roger Dubuis. Bah, effectivement, en termes de look, c'est extrêmement clivant. En plus, Ouais, exactement. en plus, en 45 mm, là, si tu veux clignoter Ouais, sur la ouais. croisette, c'est pas mal comme montre quand même. Voilà, exactement. Alors, les amis, on récapitule, vous le savez, le concept, c'est de comprendre pourquoi Louis aime sa montre. Donc, il nous a présenté sa Tag Heuer Carrera Porsche noir et jaune. Belle réussite, beau design. Et l'audace, je trouve, pour Porsche de mettre son nom sur une montre, alors qu'il y a quand même des montres, même si ça n'appartient plus, et ce n'est plus dans le giron de Porsche, dont la marque est Porsche Design. L'alternative proposée à Louis, c'est la BR03 94 A521. Et là, tu as mis un bon 8 sur 10. Puis la IWC montre d'aviateur en partenariat avec AMG, hein, la structure de motorsport de Mercedes. Là, tu es monté à 8,5. Voilà. Et là, en fait, la puissance s'est effondrée, quoi. T'as lâché les chevaux et tu t'es rendu compte que t'étais pas à ton aise, Louis, avec cette Roger Dubuis Excalibur Spider Huracan.
Donc je pense qu'on a tous compris, les amis, que au final, ta montre préférée parmi ces 3 alternatives, c'était cette IWC. Avec ce récapitulatif, t'es Oui, d'accord avec ton premier vote spontané, on va dire? ah, oui, oui, tout à fait. Oui, peut-être on descendrait un petit peu la Bell Rose, mais d'un demi-point. Ouais. Eh ben écoutez les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, c'est de voter dans l'onglet communauté pour le modèle de votre préférence entre les 4 qui ont été présentés, celle de Louis ou les 3 alternatives. Et puis évidemment, bah, vous avez bien compris qu'on regarde rapidement une photo d'une montre et on essaie de s'interroger sur ce qui nous intéresse. Eh bien, moi je trouve que celle-ci, Louis, par rapport à ce que tu nous racontes, c'est-à-dire que tu as envie d'avoir une montre qui s'inscrit dans une autre de tes passions qui est l'automobile, mais t'es plutôt pas réfractaire, mais en tout cas plus proche de la discrétion que du show-off. Et effectivement, quand on regarde cette montre-là Oui. qu'on a sous les yeux, ok, elle est en 43, ok, c'est un chrono, il y a du carbone, mais ça reste quand même un modèle assez discret si on le compare avec la Roger Dubuis. Hein. Ben oui, oui. Eh oui, eh oui. Eh oui, ben Louis, merci beaucoup. Oui, ouais. J'aurais aimé que tu nous envoies du soleil Bah, de de la rien. Côte Et d'Azur. puis Hein. c'était avec. Oui, j'aurais aimé aussi. Ouais. Écoutez, Peut-être une prochaine fois, on y arrivera. ben ouais, si vous voulez participer comme Louis les amis à Duel Time ou à n'importe quel autre programme de la chaîne, rendez-vous sur www.dalichous.fr. Vous remplissez un petit formulaire, vous expliquez ce dont vous voulez parler. Et puis sur ce, je vous dis joyeux Noël, bonne fête. Hein, les fêtes de Noël arrivent bientôt, chacun prend un petit break et on repart pour de plus belles, pour de nouvelles aventures avec Dalichous. Allez, ciao ciao!